Comment étalonner ma sonde de pH? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment étalonner la sonde de pH de votre régulateur de pH automatique. Comme vous le savez, c'est une opération qui doit se réaliser 1 à 2 fois par an, tous les 6 mois, en début de saison et en fin de saison. Cette sonde de pH là, il faut impérativement l'étalonner chaque début de saison et fin de saison, car c'est un matériel électronique dans lequel il passe un tout petit courant, c'est une sonde. Donc une sonde, au fur et à mesure, désaltère ces données. Donc il nous faut impérativement la réétalonner. Pourquoi ? Parce que si votre régulateur de pH vous donne par exemple une valeur de 7,2 et que dans votre piscine vous avez une valeur de 7,8, eh bien ça n'a rien à voir, car votre taux de chlore ou votre désinfectant n'agira pas de la même façon avec un pH haut ou un pH correct de 7,2. Je vous fais un petit rappel, le bon pH dans votre piscine est entre 6,8 et 7,4. Au-dessus, le chlore n'agit plus très bien. En dessous, la piscine est trop acide et ça peut générer de graves problèmes. Donc il est très important de bien étalonner votre sonde de pH et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc le matériel nécessaire est une solution tampon ou deux selon les modèles. Sur ce modèle, il n'y a besoin que d'une seule solution tampon. Et une sonde factice que bon, moi j'ai récupéré parce que j'en fais pas mal. Mais si vous n'en avez pas, il vous faudra un bouchon pour pouvoir boucher l'orifice de la sonde de pH qui est ici. Voilà, ça c'est la sonde de pH. Elle a un fil et elle est reliée directement sur le régulateur de pH ici. Alors il vous faut enlever cette sonde de pH. Ici, généralement, il y a un écrou qui se serre et puis un écrou qui est vissé sur un support ou sur un collier de prise en charge qu'on appelle. Quand vous dévissez ce support, prenez bien soin de ne pas bouger celui d'en dessous, juste celui du dessus. Donc pour ça, vous mettez une main ici et l'autre main qui va dévisser ici. Et là, prenez bien soin de ne pas faire bouger celui-là, sinon vous allez avoir un défaut d'étanchéité et il vous faudra réétanchéifier ce support, ce porte-sonde. Voilà, ça s'appelle un porte-sonde. Avant de faire ça, il nous faut faire une manipulation sur le local technique qui est la suivante. Fermer toutes les vannes d'aspiration, donc ça c'est la bonde, la prise balai, et le skimmer, et aussi mettre la vanne 6 voies en position fermée. Une fois que c'est fait, on peut enfin manipuler la sonde de pH, car il ne va pas y avoir ni de désamorçage de pompe, ni d'eau qui va jaillir par cet orifice. Donc, on peut maintenant dévisser la sonde. Hop, hop, hop. Je la dévisse tranquillement, vous voyez, je ne force pas. Et ici, doucement, je l'enlève. Voilà, vous entendez un petit bruit, c'est normal. Et ici, je remets la sonde factice. Ici, voilà, j'enfonce un petit peu et je vais serrer. Simplement à la main, surtout ne pas donner de clé à molette ou de clé multiprise, vous casseriez le plastique hein, parce que c'est un matériel qui est assez fragile. Voilà, donc notre sonde de pH qui était dedans, elle est ici, vous voyez avec son fil qui est branché donc sur le régulateur de pH. Il nous faut maintenant la mettre dans sa solution tampon, la solution tampon de 7.00 qui s'achète dans n'importe quel magasin de piscine. Voilà, 7.00. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, j'ai pris soin de bien enfoncer la sonde au fond de l'eau, au fond du support, vous voyez, il y a un petit peu d'eau. Et il nous faut aussi, je vais la caler de manière à ce que ça ne bouge pas. Voilà, essayez de la caler quelque part où ça tient tout seul. Là j'ai mis entre la pompe et le raccord, donc ça tient tout seul. Et la sonde est bien au fond, c'est le plus important. Parce qu'il faut que la sonde soit évidemment dans la solution tampon. Maintenant je vais allumer la filtration. Donc avant d'allumer la filtration, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ouvrir les vannes d'aspiration. Donc on va en ouvrir qu'une, on s'en fout. Et on va se mettre sur filtration. Voilà, et j'allume la pompe. Voilà, sur on, et voilà. Donc là, on voit que la pompe fonctionne. Maintenant, je vais étalonner mon régulateur de pH.
Donc je vais appuyer sur Cal. Voilà, on est à 7, je reste appuyé dessus, et là vous voyez avec les deux petits traits, ça veut dire qu'il est en train de s'étalonner à 7.0. Donc ça prend un petit moment. Et là, pendant ce temps, le régulateur de pH est en train d'acquérir précisément quelle est la valeur sur laquelle elle doit se caler à 7.0. Voilà, quand il a fini de clignoter, ça veut dire que le régulateur de pH a bien compris quel était son point de consigne de 7.0. Donc il y a d'autres régulateurs de pH qui demandent par la suite, par exemple, une solution tampon de 10 ou de 4. S'il vous le demande, eh bien, il faut vous le fournir et continuer les manipulations en remplaçant simplement la solution tampon qui est ici, vous la remplacez par la solution tampon que le régulateur de pH vous demande. Par exemple, pour un exemple simple, les poules technologie demandent un pH 7 et un pH 10. Les Astral, certains demandent juste le pH 7. Voilà. Après, chacun a son régulateur de pH et chacun connaît celui qu'il faut. Voilà, une fois que c'est fait, on va donc maintenant éteindre la filtration parce qu'il nous faut remonter la sonde dans son support de sonde. Donc j'éteins, je mets sur 0. Et donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord, avant de manipuler le porte-sonde, je dois fermer les vannes d'aspiration. Donc là, j'en avais ouvert qu'une seule, donc c'est très bien. Et je me remets en position fermée pour isoler tout le raccord. Et évidemment que la pompe de filtration ne se désamorce pas. Donc je vais maintenant la dévisser doucement, sans forcer. Voilà, j'avais pas beaucoup serré, donc du coup, je savais que je pouvais y aller qu'à une seule main. Donc je l'enlève. Il va y avoir un gloup gloup. Voilà. Et je remets la nouvelle. Et je serre. Et celle qui est talonnée. Alors, petite précaution, si vous avez la piscine qui est, la piscine qui est plus haute que le local technique, obligatoirement sur votre refoulement, donc sur le tuyau de refoulement, vous devez avoir une vanne, hein, qui doit être une vanne comme celle-ci ou du même type, qui doit être sur le refoulement. Vous devez la fermer évidemment, parce que si vous êtes plus bas et que vous faites toutes les manipulations que je viens de vous dire, eh l'eau va jaillir d'ici si vous n'avez pas de vanne. Si vous avez une vanne, vous la fermez bien sûr. Voilà. Hop, ça ne bougera plus. Donc je me mets sur filtration, j'ouvre là cette fois-ci correctement mes vannes, donc la vanne du skimmer à fond, la bande de fond un petit peu plus qu'à moitié, et je mets en route. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Bon là, toujours au démarrage, il est un petit peu haut, et ça c'est normal. Voilà, il baisse à fond, à fond, à fond. Voilà, donc on a un pH de piscine qui est très très bas. C'est normal quand c'est une piscine qui a pas très bien vécu. Voilà, donc je vais remonter maintenant le pH. Merci d'avoir regardé ce petit conseil de pro. Voilà, c'est comme ça qu'il vous faut faire. Surtout, soyez très très attentifs. C'est très important de le faire 2 fois par an, l'étalonnage de votre sonde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez aller plus loin dans tout ce que vous devez savoir sur votre piscine, venez sur notre site internet www.formation-piscine tout au pluriel.fr. Toutes les informations sont données pour que vous vous débrouillez seul. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre confiance.